Nous allons parler aujourd'hui de la sémence et de la récolte, notamment ce que l'on aura sémé, c'est aussi ce qu'on moissonnera. Notre texte de référence est situé dans Galates, au chapitre 6, verset 7 jusqu'au verset 9. Il dit ceci: ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Ça veut dire que la moisson aura la même nature que la sémence. Et l'indigence de la sémence sera proportionnelle à l'indigence de la moisson. Et s'aimer bien, c'est aimer Dieu. Alors que s'aimer mal, c'est se moquer de Dieu. Vous savez, la moquerie n'est pas une bonne chose. Au lieu d'être ennemis de Dieu, nous ferions bien d'être amis de Dieu. Parce que Dieu ne se lasse pas de faire le bien. Et il nous a donné cette nature divine en rapport avec le bien pour que nous fassions le bien. On récolte ce que l'on a sémé. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. Ce que tu sèmes pour la chair, c'est s'aimer le péché, d'une part. Un enfant de Dieu qui pratique le péché, il va corrompre son corps et il va récolter les conséquences du péché. Le Seigneur nous demande de nous conserver purs. Et chaque enfant de Dieu est tenu de se tenir dans la sainteté. Il est tenu de marcher dans la sanctification. Il est tenu de marcher loin de l'impudicité. Si un enfant de Dieu se laisse aller par l'impudicité et se livre à la prostitution, il fait corps avec la prostituée et il devient prostitué. S'il se livre aux pratiques mondaines de la prostitution, il devient prostitué et il écope le salaire que mérite son égarement. Ainsi, tu as beau être un enfant de Dieu, si tu te livres à l'impudicité, tu écoperas les maladies qui sont en lien direct avec l'impudicité. Les maladies sexuellement transmissibles, les maladies virales, l'infection HIV, le sida, les hépatites transmissibles par voie sanguine et par les liquides biologiques, et toutes les autres pathologies qui sont transmissibles par les voies sexuelles. Tu vas récolter la dépravation des mœurs et toute la perte qui va avec. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Ta sémence aura la même nature que la récolte qui sera issue de cette sémence et elle sera multipliée, tamisée et elle va déborder parce que tu seras envahi dans ton esprit par ces images d'impudicité et tu seras transformé en objet sexuel, visuel, auditif,
tactile, olfactif. Et ce serait dommage. Il nous dit ceci. Il a sémé donc pour la chair et moissonne la corruption. Lorsque tu recherches pour toi un besoin, tu cherches une solution qui n'a pour seul objectif que de satisfaire ta chair et ton instinct personnel égoïste, loin de l'œuvre de Dieu, ça va t'entraîner dans la corruption. Si un enfant de Dieu cherche démesurément du gain sordide pour un usage personnel, il va se livrer à la corruption qui va avec. Parce qu'il lui manquera la patience, qui est le caractère essentiel de Dieu, afin que l'on ait une sémence noble qui produise une moisson noble. Beaucoup de personnes, tout en se disant enfants de Dieu, sont des corrompus. Parce que tout simplement, ils se sont laissés aller. Lorsque tu sers le Seigneur et que tu as toujours un goût effréné pour ce qui satisfait tes instincts pulsuels et sexuels et personnels, tes appétits personnels, tu vas te livrer à la corruption. Donc tout ce que tu fais dans un intérêt égoïste va t'amener à la corruption. Tout le gain que l'on acquiert facilement témoigne d'une absence de patience qui reflète le caractère de Dieu dans la vie d'un enfant de Dieu. C'est pourquoi il faut faire très attention. Mais celui qui sert pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Parce que c'est celui qui persévérera jusqu'à la fin. C'est cette personne qui sera sauvée. Faites très attention. Faites très attention de la façon dont nous menons notre vie, dont vous menez votre vie. Quelles sont vos motivations? Le fruit de l'esprit, nous le connaissons. Nous lisons ça dans Galates, au chapitre 5. Je vais revenir là-dessus. Nous connaissons le fruit de l'esprit. La patience. Mais également les autres fruits de l'esprit. Galates 5, 22. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Si quelqu'un ne porte pas ces fruits de l'esprit, c'est parce qu'il a sémé pour la chair. Et il récolte la corruption. Mais si quelqu'un sème pour l'esprit, c'est-à-dire prend le temps de mettre en application le désir du Seigneur en étant obéissant à la parole de Dieu, tu porteras les caractères de l'Esprit de Dieu, tel que c'est décrit dans Ésaïe au chapitre 11, le verset 2. L'Esprit du Seigneur, c'est-à-dire l'esprit de domination et de puissance, l'esprit de force et l'esprit de sagesse, ça fait 3. L'esprit de conseil et l'esprit de crainte de l'Éternel, ça fait 5. L'esprit de connaissance et l'esprit d'intelligence, ça fait 7. Si tu sèmes pour l'esprit, en mettant en pratique la parole de Dieu, tu vas porter les 7 caractères de l'esprit. Et ces 7 caractères de l'esprit te garantissent la vie
éternelle. Nous voyons donc que nous avons tout intérêt à s'aimer pour l'esprit et non pour la chair. Lorsque je reviens à Galates au chapitre 6, il nous dit au verset 9, « Ne nous lassons pas de faire du bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. » Ne nous lassons pas de faire du bien. Beaucoup sont ceux qui prennent des bonnes résolutions de faire du bien, de s'aimer pour l'esprit, de fuir le péché, qui commencent mais qui ne vont pas loin. Pourquoi? Parce qu'ils se découragent. Parce qu'ils manquent de continence. Parce qu'ils ne portent pas les fruits de l'esprit. Ils se découragent. Pourtant, on dit, ce que l'on aura sémé, on moissonnera en temps convenable, mais certainement. Habakkuk au chapitre 2 nous dit quoi? C'est une prophétie dont le temps a été fixé d'avance. Et elle court à son terme. Si elle tarde, attends-la, parce qu'elle s'accomplira certainement. La parole de Dieu, c'est la vérité. Jean 17, 17. La parole de Dieu, c'est la vérité. Celui qui sème pour l'esprit récoltera la vie éternelle. Ça ne manque pas. Attachons-nous aux promesses de l'Éternel et à sa parole toute vivante, qui est vivante et active. La parole de Dieu est vivante et active. La parole de Dieu est vivante et active. Galates au chapitre 4. Elle est vivante et active, plus tranchante qu'une épée à double tranchant, allant jusqu'à séparer jointure et moelle. Elle juge jusqu'à la profondeur de l'esprit. Rien n'est caché devant elle. Tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Donc, c'est inlassablement que nous devons nous appuyer sur les promesses de l'Éternel et sur sa parole vivante pour agir afin de porter les fruits et que notre fruit demeure. Alléluia. Ne nous lassons pas de faire le bien. Nous devons s'aimer le bien. Nous ne devons pas s'aimer le mal. Nous devons s'aimer le bien. Lorsque nous s'aimons le bien, ça peut paraître dans un temps court ou plus ou moins long, un temps latent, n'avoir produit aucun fruit. C'est le temps que la graine pourrisse. Elle germera certainement. Elle germera. Elle germera. Elle germera certainement. Nous moissonnerons en temps convenable. Ecclésiaste au chapitre 3. Il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour planter et il y a un temps pour moissonner. Lorsqu'on a planté, il faut le temps que la graine meure. Il faut le temps que la graine germe. Il faut le temps que la graine croisse. Il faut le temps que la plante produise, fleurisse. Il faut le temps qu'elle donne du fruit et il faut le temps que le fruit mûrisse. Que d'étapes avant de récolter. Cela requiert de la patience.
Si on plantait quelque chose aujourd'hui et qu'on le voyait mûr demain, ce serait de la sorcellerie. Ça existe. Dans les tribus Bafang de Banka, ils ont une danse qu'ils appellent le Conga. Où on vient faire de la sorcellerie, on prend un rejeton de banane, on met en terre devant vous, il pousse sous vos yeux, il donne un régime que l'on mange. C'est de la sorcellerie. C'est pas ça la parole de Dieu. Oh, la sorcellerie n'a jamais enrichi personne. Elle donne quoi? La mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Donc, ne regardez pas aux gens qui courent vite, qui cherchent à acquérir rapidement. Ceux-là vont se perdre. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Si tu es pressé, tu vas te retirer. Tu vas choisir la voie de Caïn. Tu vas choisir la voie de la facilité. Tu vas choisir la voie qui mène à la mort. Telle voie paraît droite, mais son issue, c'est la mort. Telle voie paraît large, mais son issue, c'est la mort. Essayez d'obtenir rapidement, c'est la mort. Dans le règne du spirituel, on ne brûle pas les étapes. Même si on est appelé depuis le ventre de notre mère pour accomplir l'œuvre de Dieu, Dieu prend le temps par son esprit de nous former aux côtés des hommes de Dieu. Il prend le temps de nous former pour pouvoir hériter de cette bénédiction sans qu'elle ne devienne pour nous une occasion de chute. Mais bien aimé, je vous dis toute la vérité et rien que la vérité. Ainsi, pratiquons le bien. Ainsi donc, pendant que nous avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous, mais surtout envers les frères en la foi. S'aimer, c'est s'aimer les bonnes choses envers Dieu, envers les frères et sœurs dans la foi, envers nos parents, envers notre prochain, mais surtout envers ceux de la maison de Dieu. Il y a des gens qui s'aiment pour leur chair. Il s'aime pour la famille, pour les parents. Il est prêt à tout faire pour lui, mais absolument rien pour le Seigneur. Il ne peut pas s'aimer l'évangile, il ne peut pas prêcher l'évangile, il ne peut pas donner une offrande, il ne peut pas servir dans la maison de Dieu, il ne peut pas se rendre disponible pour servir, il ne peut pas mettre en application les dons qu'il a reçus, mais il est prompt à aider les païens, à aider les amis, prompt à aider ceux qui sont en dehors de la parole de Dieu. C'est une très bonne chose, mais si tu délaisses la maison de Dieu, tes frères et sœurs dans la foi, l'œuvre de Dieu surtout, tu sèmes pour la chair. Tu récoltes la corruption et la mort. Rappelez-vous, 1 Timothée au chapitre 5, verset 8. Si quelqu'un n'a pas besoin des siens, et principalement ceux de sa famille, il a renoncé à la foi, et il est pire qu'un infidèle. Oui, c'est la volonté de Dieu que l'on prenne soin des membres de notre famille. Mais avant tout, nous devons prendre soin de l'œuvre de Dieu. Que la grâce de l'Éternel, mon Dieu, vous nous ouvre l'esprit pour que vous ayez la révélation de ces paroles. Et que votre être tout entier, corps, âme, esprit, reçoive cette parole et vibre pour l'Éternel des armées. Voilà ce que j'avais à te dire concernant la sémence et la récolte ce soir. On sème et on récolte. Ce que l'on aura sémé, c'est aussi ce que l'on va récolter. On ne se moque pas de Dieu. Que la grâce de l'Éternel, mon Dieu, demeure avec chacun d'entre vous. Que la bénédiction de l'Éternel couvre votre vie. Que vous soyez à tous égards élevés
et que votre vie soit consacrée pour servir l'Éternel. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.